voiture chargée, en route vers chez Crazy Build. Bon ben voilà, comme on peut le voir, bien arrivé. Oh là là, j'avais oublié qu'elle était dans cet état. Incroyable. Bon là du coup, on marche vite fait jusque chez Coco. On va pas décharger la voiture tout de suite. Parce qu'en fait, comme vous le comprenez avec sûrement le titre de vidéo ou avec l'image, il y a un petit truc qui nous bloque, qui nous empêche de démarrer. Alors c'est rien de méchant, hein, mais du coup forcément ça a sa petite importance. Et déjà pour commencer, qu'est-ce que je vois là? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, si elle est pas flambant neuve la peinture de l'auto. Il est où le coup à l'arrière? Il n'y en a plus. Ça c'est déjà la première bonne chose qu'on va vous montrer dans cette vidéo, c'est que voilà, la 320 hein, qu'on avait vu marbrer à la dernière sortie, elle est refaite, intacte. Du beau boulot. Ah bah ouais, je suis content. Le verre Heineken est propre. Ouais, bah ça fait plaisir là. Ah là, ça fait plaisir. Bien ou quoi, Coco? Bah bien et toi? Ça va, ça va. Donc là, démontage à blanc qui a été attaqué sèchement, on peut le dire. Ah ouais, aujourd'hui là on a vraiment dépouillé le bloc. Tout ce qu'on n'avait pas besoin, c'est, on va dire, direction poubelle. Tout ce qui est pipe d'admission d'origine, on n'a plus du tout besoin. Fini, plastique, ciao. Ça, clim, je pense pas que tu voudrais la clim dans la voiture, je pense que ça ferait moyen. Tout ce qui est électricité et tout aussi qui part. Parce Yes. que tout ce qui est pompe à air secondaire, pompe à eau secondaire, tout ça, ça part. Niveau refroidissement, on simplifie vachement parce que on passe en radiateur arrière. Donc on peut se permettre de supprimer pas mal de choses aussi. Je sais pas si on allait le dire tout de suite, mais maintenant c'est dit. Comme ça, vous le savez. Voilà. Donc je voulais faire un petit peu la surprise à Stéphane, mais bon après le problème, on peut pas vraiment faire la surprise. Qu'on prévoit avant, on a des délais à respecter. Des pièces à commander en conséquence voilà, aussi, c'est donc. ça. Et je lui ai dit en fin de compte, on a un gros avantage, on va vous faire voir tout de suite sur le bloc R32, c'est qu'on va dire toute la partie pipe d'eau se retrouve ici. Donc ça sera côté tablier. Gros problème, si on met un radiateur d'eau devant, on est bien d'accord que tout ça, faut qu'on passe par là pour alimenter notre radiateur d'eau à l'avant du véhicule. Exactement. Alors c'est pas vraiment un souci, on aurait pu le faire, hein. Mais nous ce qu'on veut c'est le moins d'encombrement possible, que s'il y a un capteur cliquetis ou quoi qui merde, on peut le changer en 15 minutes. Le truc c'est que tout soit accessible le plus facilement possible. Donc avoir accès à la modine d'huile, tout ça, et si les durites d'eau passent devant, ça pourrait nous gêner à passer une clé ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et le but c'est d'avoir une voiture de compétition. C'est le but. Voilà. C'est le but. C'est d'avoir une voiture qui puisse aller chercher aussi des grosses prépas. Parce que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas que le pilote qui fait, il y a aussi la machine. Non. Donc, Il n'y a pas de machine. Le pilote, c'est pas mauvais. Ouais, mais la machine, il manquait un peu, on va dire. Un petit peu. Ouais. En fin de compte, comme Stéphane disait, il aurait pu faire un choix de partir sur un turbo plus gros ou quoi, mais ça engendrait vraiment trop de coûts. Oui. Et c'est toujours la même chose, hein. Je sais pas, rendez-vous un petit peu compte. Allez faire un tour sur Le Bon Coin, marquez 1JZ GTE ou quoi. Regardez, il y a combien d'annonces en France. Marquez un 3 litres 2 V6, combien il y allait avoir d'annonces en France. Ça me fait penser à cette petite anecdote par rapport à la BM que j'avais acheté 2000 € où des personnes m'ont dit mais 2000 €, j'aurais même pas mis 500 €, j'aurais pas. Et au final, c'est vrai quand tu regardes sur le bon coin, mais non, en fait, à ces prix-là, il y en a pas. Alors, donc, voilà, clairement. tout augmente aussi, quoi. Et encore plus tout ce qui est atypique, on va pas se mentir. Oui. Et japonais, pour nous, c'est Ça se atypique. fait rare. Voilà, c'est Et pas des voitures qui c'est sont des été moteurs beaucoup qui vendues plaisent chez nous. tellement qu'il y a les Américains qui se ruent dessus, ils prennent le marché Après, clairement. on va pas se mentir, hein, le Et bruit le d'un prix du JZ, c'est conteneur, incroyable. et Ton enfin. JZ était Ah incroyable. oui, mais ça reste des mécaniques magiques. Enfin, je veux dire, Voilà. c'est mythique. C'est mythique. Mhm. Mais pour nous, dans notre sens, à l'heure d'aujourd'hui, C'est critique. ouais, c'est une voiture. Mais c'est vrai. Tu pourrais te permettre de mettre ce moteur-là sur une caisse, on va dire stance, que tu roules tranquille, mais que tu vas pas saigner. Oui, Là, c'est une voiture de faut compétition. jouer sur les limites. Là, Voilà. on est toujours sur les limites. Voilà, Donc, on veut aller chercher les limites au maximum, aller chercher Mhm. vraiment les watts. Et à ce tarif-là, avec des JZ, malheureusement, on n'a pas le budget. Alors, s'il y a C'est des ça. gens qui veulent le sponsoriser à fond, N'hésitez pas. mais en fait, c'est ça, c'est toujours une question de budget. Ouais.
Donc là, Le nerf de la toi, guerre. ta solution, bah, c'était vendre ton projet complet pour pouvoir investir dans un autre projet. Et Coco m'a justement convaincu de partir justement sur ce moteur. Voilà. Alors pourquoi ce moteur? Parce que bah, déjà, on est sur un 6 cylindres, toujours. Monsieur aime bien le 6 cylindres. Très important, Voilà. un 4 6. cylindres, de toute façon, pour nous, c'est en compétition, pour moi, c'est pas quelque chose d'assez viable à des puissances qu'on veut chercher. Ouais. Après, on est obligé de partir sur des blocs CNC billettes, comme on dit, et tout. Des blocs à 10 000 balles le bas moteur. Voilà. T'as rien dedans. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Alors, quand j'ai avancé les avantages, on va dire à Stéphane, c'est quoi? Ben, je lui ai dit déjà un 6 cylindres. C'est un V, mais pas tout à fait un V. Ben, pourquoi? Ben, le gros avantage, c'est qu'on n'a qu'un seul joint de culasse. Oui. Un V6, c'est incroyable, hein, moteur 350Z, Oui. les vécus et tout. C'est des très bons blocs. Mais 2 culasses. Mais deux culasses. Des fois si- 4 cams. Voilà. Donc, Donc, si on doit faire une prépa au moteur ou quoi plus que ce soit, des fois plus de poussoirs, de soupapes, de trucs. En fait, c'est tout en plein de fois voilà. plus. Et puis, Donc, un gros problème, si tu as un joint de culasse, il faut bien déceler quel est le joint de culasse Exactement. qui est défaillant. Et suffit que tu as eu un petit peu d'expérience sur S4 une Audi de merde. voilà. Tu l'emmènes au garage, ils font un côté, en fin de compte, c'est l'autre côté. En Oui. fin de compte, juste après, qu'ils lâchent. Donc là, 8000 euros et 7000 la deuxième parce qu'il y avait juste un injecteur et une bobine en moins à faire. et grossièrement, c'est ça. Mais c'est Stéphane. ça. Donc en gros, Exactement. sur ces expériences-là, je lui ai dit gros avantage vers 6, on est sur un 6 cylindres. Mhm. Ça me plaît. Pas tout à fait en ligne, pas tout à fait en V. Donc le gros avantage comparé à un JZ, c'est un Et bloc c'est qui est ce quand qui me même plaît vachement aussi. compact. Voilà, Ouais. il est pas long. Un JZ, on va pas se mentir, il va s'arrêter ici minimum. Minimum. Avec l'accessoire. Avec et les tout. poulies, avec J'ai les trucs de mesuré- déphasage et tout ça, ouais, J'ai ça doit mesuré, être à il y a peu près un ça. petit 15 cm quand même, donc Mhm. c'est pas négligeable. Hein. Et au niveau encombrement de largeur, alors on est légèrement plus large. Mais qu'un vraiment JZ, pas mais grand chose. Franchement, pas grand chose. Pour avoir vu souvent Voilà. la culasse de JZ devant les yeux, avec les deux arbres à cam, Voilà, c'est l'architecture, c'est pas très loin de ça. C'est quand même important de le préciser. C'est vrai que tu as commencé à Attends, me parler. parler de ça. au- J'ai voulu t'avancer l'idée au Voilà. Val d'Argenton. Alors il m'a dit, mais Steph, si tu veux 800 chevaux, t'as qu'à claquer un VR6 dedans et truc. Et moi au début, il me dit VR6, déjà j'entends V, je me dis, certainement pas. Et en Je fin me de dis compte, voilà, Volkswagen sans connaître le moteur et tout le bordel. Je me dis non en fait, Non, je suis pas chaud. voilà, je t'ai avancé, on va dire Voilà. plus ou moins les avantages que je vous ai dit. Les freins que je mettais en fait, c'est à chaque fois qu'il me disait un avantage, on va dire moi je lui mettais Un inconvénient. un inconvénient, un frein, une question sur laquelle Ouais, mais comme Je c'est pas monté, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, faut Voilà. trouver les pièces d'adaptation, c'est toujours. Oui. Et quand on fait. Après, on va pas se mentir, là on est qu'au début. Je pense qu'on va passer par quelques embûches aussi à des moments. toutes les étapes je pense. Parce que voilà, c'est un montage unique, presque personne ne l'a fait, en tout cas dans le drift, à notre connaissance. En France, en notre connaissance, non. Non. On a pu voir par la suite Une qu'aux F14, États-Unis, Voilà, voilà, le drag par contre, avait été c'est monté. que pour du drag, c'est pas pour du drift. Donc là, nous, notre oui, la but, plupart c'est- sont pas montés en S14 pour le drift. Voilà. Mhm. Et La après, plupart pour du temps, du c'est drag, pas du drag. pour une direction, s'ils mettent 4 Oui, tubes aux t'as pas besoin que le États-Unis, moteur voilà. soit super reculé, t'as pas besoin forcément que le moteur soit bas, t'as pas besoin forcément. Il y a Voilà. plein de trucs qui rentrent en compte. Donc là, Clairement, oui. c'était le but de trouver une cale d'adaptation. Je me suis renseigné un petit peu et on a trouvé ça en Pologne. Yes. Voilà. Et c'est une chose dont on va vous parler tout de suite parce que les pièces sont juste magnifiques. C'est incroyable parce que le souci que tu avais en plus sur le JZ, c'était ta boîte de vitesse, ta Ouais. boîte 5. Il faut y venir aussi. En fait, gros avantage, Ouais, c'est qu'on vrai voulais que- passer sur une boîte 6. Et j'ai dit à Stéphane, si on met R32 dedans, c'est sûr, on passe en boîte 6 directement. Et le problème, c'est que moi, si je gardais le JZ et que je voulais passer en boîte 6, ça me faisait changer la cale, ça me faisait changer la boîte, ça me faisait changer l'embrayage, le volant moteur. En fait, ça me faisait tout changer, mais je gardais le même moteur. Là, tout changer pour tout changer. On a une nouvelle mécanique, normalement plus de puissance. Voilà, Et une boîte j'ai 6. fait en sorte de trouver la boîte 6 la mieux étagée. La mieux étagée en plus. Comme quoi, Ouais. il s'est cassé la tête aussi, le garçon. Est-ce qu'il le dit pas? Mais apparemment, il y a eu des nuits un peu compliquées. Et en fin de compte, normalement, donc là on part sur vraiment une boîte 6. Alors j'espère vraiment que au niveau de l'étagement, tu t'en sortiras. J'espère Parfait. que ce sera juste magnifique par rapport à cette chute de Normalement, boîte on 5. se rapproche vraiment des rapports niveau boîte d'une boîte essence. Un peu style Donc, 350Z, vécu, tout ça. C'est ça. Donc le gros C'était avantage vraiment qu'il le va but. avoir, voilà, c'est qu'il va avoir en plus de la longe et chaque rapport qui va tomber sera dans le Plus bon de régime. chevaux, meilleure plage, Parce qu'il y en a plein, ils disent hein, plus ouais, de grip, meilleur châssis. Il y en a, ils passent en 4 là et tout, mais on est en boîte diesel 30D. Ouais, mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a une grosse différence entre une boîte 30D E46 ou Et une boîte
30D, E60. E60 ou E90. On n'est pas dans le même monde, c'est pas du tout les mêmes boîtes. Il y en a une, c'est une boîte 5, 5, l'autre, c'est une boîte 6. 6. Ouais. Donc, Rien à voir. place aux pièces, les belles pièces d'adaptation. Yes, et du coup on va pouvoir vous présenter un gros partenaire du coup pour le montage du VR. Et ça c'est magnifique et je les remercie pleinement parce que franchement les pièces elles sont d'une qualité. On va vous montrer ça tout de suite, mais du coup c'est Racing Custom Parts, société en Pologne qui nous a fait, comme on peut le voir, ces magnifiques cales voilà. d'adaptation qu'on peut voir juste ici. Alors je sais pas si vous voyez, mais ne serait-ce que juste l'épaisseur de la cale, Ça ne rigole pas. enfin, elle est énorme. Elle est juste énorme. Donc ça n'inspire que confiance sur le côté costaud, en sachant que ça Bien part sûr. d'un gros bout de métal. Et on a un bloc. gros avantage chez RCP. Alors nous, comme vous, peut-être si par la suite vous pensez faire un montage pareil, vous allez chez RCP, vous commandez votre cale d'adaptation par rapport à votre boîte et selon ce que vous voulez comme setup, si vous voulez pas chercher du 800 chevaux comme nous et garder un feeling d'embrayage et surtout un embrayage moins cher, parce que là on est parti surtout sur un volant moteur pour embrayage RCS 200 chez Sachs qui tient énormément de Nm. Sur le modèle où on part, on est sur un modèle On est très sécure. voilà, qui tient plus de Extrêmement 1600 safe. Nm. Ouais. Donc là, le truc, c'est que si vous voulez monter un R32 en Atmo, vous doutez bien que c'est pas le genre d'embrayage qu'il vous faut. Inconfortable, Voilà. pas utile. Et le Niveau gros avantage marge. de chez RCP, c'est qu'ils vous font deux types de volants moteurs différents. Donc un volant moteur pour un montage RCS 200, donc vraiment si vous voulez chercher la guerre. Ou alors sinon, vous avez le choix de monter un embrayage type origine BMW, donc vous pouvez mettre un métal frité ou quoi dessus pour tenir quand même un peu plus, mais garder, on va dire, un embrayage où dans un autodistribution ou quoi que ce soit à côté de chez vous, Tu peux trouver vous facilement. pouvez vous trouver un embrayage et un mécanisme qui peut se monter en lieu et place. Mais nous, si j'ai bien compris, on va la Chercher guerre. On va chercher la guerre. Donc, mais voilà, les pièces qu'on va devoir du coup mettre en place et qui sont fournies par RCP du coup, qu'on voit ici. Et c'est parce que- Racing Custom Parts. Alors, à savoir qu'ils ne font pas que des pièces pour VR. Il y a aussi quelques pièces d'adaptation, de l'usinage pour JZ, Honda. Voilà. Boîte de vitesse pour Volkswagen, pour aussi passer sur des Adaptation, DSG, voilà. adaptation, tout ce qui s'ensuit. Adaptation, alors moi je peux vous en parler un petit peu parce que je suis un peu dedans. Ils font aussi donc tout ce qui est adaptation de boîtes pour mettre des boîtes DQ500 ou MQ500, C'est ce que ce j'avais qui est vu. les boîtes de Tiguan ou les boîtes de TTRS. Donc ils prennent en charge aussi ce service-là, et ce qui est pas grand monde qui peut le faire aussi. Non, ouais, parce qu'en dehors du drift, il peut y avoir n'importe Voilà. quelle personne qui pourrait monter un moteur VW qui voudrait une DSG. Ils font d'incroyables échelles de palier. Ouais, aussi, dont on pourra parler un petit peu plus tard, mais on en Ils parlera. font des admissions, ils font des caches culbuteurs, ils font Vraiment des- beaucoup de pièces. franchement, Et des pièces magnifiques. Quand on juste voit aller faire un la tour quali, sur leur site, juste regarder, c'est des pièces, elles sont magnifiques, ça donne vraiment envie on d'acheter. met le petit lien ici dans la Voilà. description, mais c'est Franchement, qualité. quali de ouf. Ouais. Alors, maintenant, il nous reste plus qu'à travailler. Ouais, c'est ça. On va s'attaquer à cette La mise belle en place. machine qui est derrière. On va mettre en place la Cette cale. petite cale fournie par RCP. Et puis, ben, il n'y aura plus qu'à le jeter dans l'auto. Voilà. Et voir pour faire les supports. Ça Ça, va déjà ça faire va plaisir, faire, ça va être quelque non. chose, mais ça va être du Juste le taf. voir en place dedans, ça va être incroyable. Je De pense qu'on ouf. va avoir les frissons, genre. On va parler. Attaquons ça. Du coup les gars, on se retrouvera certainement bien plus tard dans la vidéo parce que je pense qu'on va pas vous montrer en détail le cassage de tête pour réfléchir à chaque détail, à comment, quoi, quel truc, et on se retrouve quand on aura commencé à avancer le travail. Et vous allez voir, on va taper dedans. Une journée de plus, Stéphane n'est pas là, on a dû installer quelque chose de nouveau. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Hier on avait déjà fait un premier montage à blanc avec la boîte et on se rendait compte que au niveau du carter ça allait pas, donc on a dû monter un nouveau carter où il y a un emplacement pour la crémaillère.
malheureusement, malgré tout ça, on va devoir faire 2-3 petites modifs sur le berceau. Donc après c'est normal, on s'attendait à pas mal de modifs, mais en tout cas ça on attaque direct. Et les poteaux, on est quelques jours plus tard, bien évidemment, parce que là il y a eu de l'avancement. On s'était laissé sur des vidéos où on jetait le moteur vulgairement dans la voiture. Là on n'est plus en train de le jeter vulgairement, c'est presque en place. Et Coco. Du coup, je vois que tu as en main quelque chose qui nous intéressait beaucoup, dont on avait besoin justement. Ouais, super moteur. Bah là on se retrouve un petit peu bloqué à cause de ça. Parce que j'ai dû faire la modif de berceau pour que justement ça puisse passer. Tout à fait. Petite modif de berceau qu'on peut voir ici. Du coup, où là Coco a fait la place pour pouvoir passer le moteur. De base, quand même, c'est censé supporter le moteur, le berceau. Nous, dans notre cas, à l'heure actuelle, c'est plus vraiment le cas pour nous parce que on part carrément sur des supports sur mesure complètement homemade, on va Qui dire. seront du coup repris. Sur les longerons, ouais. Voilà. Alors pourquoi? Il y a déjà plusieurs avantages. Hein. Premier avantage, c'est que dans le drift, il peut avoir du contact lors des battles, machin ou quoi que ce soit. Et on serait pour, peu importe la raison, mais descendre d'une crémaillère ou quoi que ce soit. Si le moteur y est posé dessus, faut suspendre ton moteur pour démonter le berceau, machin, nanana. Oui, là les deux sont séparés. Voilà, le gros avantage, c'est que le support et le berceau sont pas du tout sur les mêmes points de fixation. Donc le gros avantage, si on doit toucher au train avant ou quoi que ce soit, on n'est pas obligé de déceler le moteur, c'est ça, c'est 4 vis machin, de le fixer. et Voilà. les cloches de suspension et ça peut tomber. Après, gros aussi avantage, si on veut bosser dessus, c'est l'accessibilité au niveau des supports moteurs. Tout à fait, ouais. Donc le but c'était de placer les supports moteurs vraiment en sorte où on puisse accéder facilement pour le dévisser, que ça soit par au-dessus ou par en dessous. Pour que si on doit sortir un moteur pour un embrayage ou n'importe quelle raison, mais que ça puisse aller très vite. Voilà, on se retrouve pas à galérer. Efficacité. Parce que si on se retrouve à mettre des supports moteurs comme l'emplacement d'origine, je sais pas si vous le voyez là, mais autant vous dire que pour passer une clé derrière, machin, commencer à le dévisser, t'es pas heureux. Là, tu lèves la caisse, on va voir pour qu'on sorte avec une déboulonneuse ou peu importe. Oui, que directement en dessous on passe, mais en fait, là où ça viendra, on verra par la suite dans la vidéo, mais on pourra montrer tout ça. Comme c'était un moteur de base qui venait donc d'une A3, c'est ça? Voilà, c'est un moteur BMJ celui-là, pour le montage à blanc qu'on utilise. Mais qui était donc l'autre, c'est aussi un moteur de Golf 5R32. Donc c'est aussi des moteurs qui sont montés en transversal et pas longitudinal. Donc ce qui est le cas ici. Ouais. C'est quoi l'inconvénient, Stéphane, de ce bloc? C'est que du coup le carter il est immense et qui fait toute la longueur du bloc. Voilà, ils ont vu pour une contenance d'huile. Alors il est un petit peu moins bas que, on va dire, un carter justement pour un bloc longitudinal. J'ai vu qu'il n'était pas à plat, il était un peu justement biseauté 45. Donc il est prévu pour un montage transversal. Nous, ce qu'on voulait, c'était un montage longitudinal, surtout quand même avoir de la place pour passer la crémaillère de Stéphane, parce que c'est bien de tourner. Et puis là, comme on peut le voir, le moteur est à hauteur, on va dire, de la baie de pare-brise, alors que clairement, si on était resté sur l'autre carter, on avait le moteur qui dépassait quasi tout le long du capot. Alors, à savoir que pourquoi c'est des montages aussi peu courants, parce que c'est des moteurs qui ont beaucoup de couple. Qui dit beaucoup de couple dit une grande course au niveau des cylindres. Donc c'est des moteurs qui ont tendance à être assez hauts comparé à un JZ ou quoi que ce soit qui est un peu plus court. Un petit peu, si je dis pas de bêtises, comme à l'image du Barra. Le Barra, il me semble que la conception c'est un 4 litres, 6 cylindres. Il est très haut parce qu'il y a de très grandes courses aussi. Voilà. Donc là en gros on revient à peu près sur le même principe, tu vois. C'est les blocs. Donc, quand on parle du bloc, c'est vraiment on parle du haut du bloc au carter. Ouais. Le carter. Sur sa conception, c'est un bloc assez haut comparé à un JZ. Donc c'est sûr qu'à l'encombrement, là on a dû jouer un petit peu les subterfuges pour pouvoir glisser dedans. Là maintenant il est dedans, au niveau du fit on n'est pas trop mauvais. Maintenant du coup, ce sur quoi il fallait avancer, ce pour quoi on était bloqué, c'était ces fameux supports qu'on a. Parce que c'est toujours la même chose, on part sur quoi? Et là on part sur quelque chose, les gars, autant vous dire très sympathique. Voilà. C'est de la pièce de quali. Ouais, top qualité.
C'est monté sur des montages 1000 plus et tout, donc normalement on espère que au moins ça fasse 2 saisons tranquilles. C'est le but. Stephen Ouais. espère que ça fasse 2 C'est saisons ça. tranquilles. Donc ça va être le test, hein. Après là on va être à 800 dessus, du clutch, machin et tout. Donc on verra ce que ça donne. On verra. Et normalement, Ça devrait normalement, très bien faire le on taf. devrait être au top du top avec ce genre de support moteur là. Donc là un support moteur qui va venir se situer ici quelque part dans le coin. Même De chose l'autre côté pareil. de l'autre côté. On sera ici à peu près. Donc justement, normalement un but quand même, c'est qu'on soit assez accessible au niveau... Montage, démontage. Voilà, Et puis aussi qu'on ait la place autour pour quand même faire venir tous les accessoires qu'on a à faire Là, venir surtout autour. à réfléchir quand on est en train de faire la voiture, c'est même pas l'efficacité des fois dans un premier temps au niveau du poids ou quoi, parce que on vient rajouter une plaque d'1 centimètre, là on vient renforcer aussi ici. Mais surtout ce qu'on veut c'est le maximum de fiabilité. Parce que pour rien du tout, tu peux louper une épreuve ou quoi, Steph. Mais il suffit qu'en fait tu fasses par exemple des platines qui sont pas assez larges, qui sont pas assez épaisses, qui sont pas assez solides. Tu Ça plies un s'arrache, support, machin, ça voilà. s'arrache, tu fais un arbre. Tu peux cramer un Vaut mieux week-end. prévoir un petit peu plus sur certains côtés. Surtout, pour moi, ce qui est de faire les choses bien, c'est surtout aussi penser au montage, démontage. Parce que une caisse de compète, on va pas se mentir, ça se monte et ça se démonte assez régulièrement. Ouais. Ne serait-ce qu'en intersaison Pour faire des contrôles de entretiens. bloc, des entretiens. Des fois, des gros entretiens sur des moteurs comme ça, c'est des coussinets de bielle. C'est pas un entretien, on fait une vidange. Donc, faut sortir le bloc, faut machin. Et en vrai, faut tout penser que le montage et le démontage, ça soit pas une plaie à faire. Non plus. Mais d'ailleurs les coussinets, ça Oui. peut aller très vite maintenant alors. Dans la conception où le moteur sera suspendu sur le châssis de la voiture. Là, en vrai, si tu veux faire les coussinets directement sur le moteur, Mhm. comme il est suspendu directement sur les longerons et que tu peux enlever ton berceau, tu peux le faire directement Très facilement. moteur posé. À condition Qui fait beau, machin. d'avoir on un a pont, compris. d'être dans le confort. Mais Voilà. c'est tout à fait possible et plus facilement. On va reprendre là où on en était, donc c'est-à-dire à ce qu'on vient de vous montrer à l'heure actuelle. Et puis on va se revoir à mon avis encore dans quelques jours pour voir où est-ce que ça aura donné. Où est-ce qu'on en sera de tout L'avancement, ça. Ouais. tout ça. Clairement les gars, c'est pas que je ne veux pas tout vous montrer, mais ça va être extra barbant. Et on peut pas s'arrêter puis on peut pas s'arrêter toutes les demi-heures pour changer un plan de caméra et filmer 10 minutes toutes les 30 minutes et ça prend trop de temps. Donc clairement, je préfère zapper les détails, on vous montre les pièces quand on a fini, avancer. Et même pour vous, je pense que ce sera mieux.